châteaux ont des murailles, et Palm Beach ressemble à un château. Les murs ne servent pas seulement à écarter les étrangers, ils permettent surtout d'enfermer les secrets, de garder le silence pendant des générations sur les actes qui déshonorent. Mais encore faut-il que le rempart soit solide et que l'ennemi ne frappe pas de l'intérieur. J'adore Washington, mais c'est vraiment très bon de retrouver ses amis. J'ai terriblement envie de sentir cette rose. Bonne nuit, Eric. Bonne nuit, ma chère. Maman, tu as vu Pen? Maman, je te parle. Qu'est-ce qui t'arrive? Encore une de perdue? Te voilà, Pen. Ton verre, ma chérie. Oh, je te le laisse, il faut que je rentre. Oh, c'est malin. Tu sais ce que l'alcool fait aux diabétiques? Erika. C'est bête, les sœurs. À bientôt. Surprise. Oui. Je mourrais d'envie de t'enlever cette veste toute la soirée. Et moi, je mourrais d'envie de faire ça.
Va vite te sécher et enfile tes vêtements de travail. Un cadavre est arrivé avec la marée. Oh, est-ce que c'est romantique? Allez, viens, on va voir. Ça y est, le cirque est arrivé en ville. On peut le regarder? Écartez-vous, s'il vous plaît. Quelqu'un peut nous aider? Sam, Qu'est-ce que c'est que ça? une boucle d'oreille. Laissez-moi passer. S'il vous plaît, c'est mon père. Bonjour, je suis le sergent Lance. Voici mon coéquipier. Christopher Lorenzo, vous êtes Erika Dietz? Ah, j'ai l'impression de vous connaître. J'ai vu des tas d'articles sur votre père. J'ai suivi toutes ses campagnes. condoléances, mademoiselle Dietz. Je crois savoir que c'est vous qui l'avez trouvé. Je faisais mon jogging matinal, je l'ai vu. Il était... Il faut que je sois forte. Je sais que le moment est mal choisi, mais nous devons parler aux autres membres de votre famille. Donnez-moi quelques minutes. Bien sûr. Merci. Joli. Tu as l'air crevé, Samy. Tu ne t'es pas endormi avant d'avoir regardé le dernier programme? Le film le plus romantique du XXe siècle s'est donné à 3 heures. Casablanca. Oh, je l'adore. Non, Assurance sur la mort. Oh mon Dieu, la flamme entre Barbara Stanwyck et Fred McMurray, ça brûlait. Fred McMurray, celui qui jouait dans Mes Trois Fils, c'est cet acteur-là? Oui, oui, il faut que tu loues la cassette. C'est vraiment indispensable. Allons, Jason, viens nous rejoindre. Ça ne prendra pas très longtemps. Dites-nous quand vous avez vu votre mari pour la dernière fois. C'était juste après que Penn s'en aille. En montant me coucher, je lui ai dit bonsoir. Il est allé faire un tour sur la plage, un peu plus tard. Son bain de minuit. L'exercice était l'une de ses nombreuses passions. Nous estimons que sa mort a dû avoir lieu vers 3 ou 4 heures. Nous avions des invités jusqu'à 2h30. C'est une tradition familiale. Quand le congrès se termine, maman offre un grand dîner pour accueillir le député à la maison. Vous avez la liste des invités? Bien sûr. Ouais. Votre mari était un bon nageur? Il était champion de son université. Ça remonte à des années. Eric a toujours montré beaucoup de fierté pour ses exploits physiques. Est-ce que ceci appartient à l'un de vous trois? Je crois que c'est à peine. Jason? Oui, Penn Rodman. Jason sort avec elle. Elle habite sur le front de mer. Erika. Son nom est sur la liste. Son père, Jack Rodman, et le député travaillaient ensemble. Ils étaient associés autrefois. Autrefois? Nous avons perdu Jack il y a quelques années. On a dit que c'était le cœur. Selon vous, c'est quoi? Mon époux était loin d'être un homme facile à vivre. Et il était plutôt difficile de travailler avec lui. Maman, J'aurais passé 35 ans à prétendre que j'étais la parfaite femme, du parfait mari, dans une parfaite famille. Maman, arrête. Nous vous préviendrons dès que nous aurons le rapport d'autopsie. Oh, vous croyez que c'est vraiment nécessaire? J'étais persuadée que c'était un accident. Vous avez probablement raison. Ne vous dérangez pas. Merci. Pas exactement Philémon et Baucis, ces deux-là. Essayez d'imaginer, elle a passé 30 ans de sa vie dans un aquarium à préparer des réceptions sinistres pour le compte de son mari. Maintenant, elle se dit qu'elle va pouvoir respirer un peu. Allez, on y va, Sam, je te ramène chez toi. Pourquoi? Qu'est-ce qui te prend? Il me prend que t'as l'air d'une Non, je somnambule. vais bien, ça va. Allons-nous-en d'ici, c'est tout. Je suis sûr que t'as pas dormi la nuit dernière. Me trompe? Ni la nuit d'avant, ni celle d'avant. J'ai essayé la musique, un verre de punch, des bouquins mortels. Il n'y a rien eu à faire. C'est vrai que j'ai déjà eu des insomnies, mais jamais aussi longtemps. Oui, mais est-ce que tu as essayé le plus vieux remède du monde? Les piles étaient mortes. Mon voiture. Hé, Lance, Lorenzo, Il y a du nouveau, capitaine? c'est arrivé pendant que vous jouiez à cache-cache. Non, non, non. Pas d'eau dans les poumons, importante quantité de phénobarbital. Non, non, ça c'est le point de départ. C'est curieux, non? Voilà quelqu'un qui avale assez de somnifères pour assommer un rhinocéros et qui part boire la tasse dans le Grand Bleu. Peut-être un comprimé qui passait pas. Sam, t'as la liste des invités? Je crois que c'est le moment de faire le tri entre les gentils et les méchants. Ben, allez, allez, bougez-vous. Merci.
Jason, ça va? Je vous en supplie, vous. Laissez-moi tranquille. Ça soulage de pleurer. Mon père disait que les larmes vous nettoient l'âme. Le jour où mon père est mort, j'ai cru que je ne sourirais plus jamais, que c'était fini. Oui, le député n'était pas du genre sentimental. Ça, c'est bien dommage. Oh, qu'est-ce que vous voulez? Je devrais aller chercher Erika ou... Non, elle est sortie. Votre femme de ménage dit qu'elle est partie il y a plus d'1 heure. Je n'ai jamais eu de grande sœur. Ça m'a manqué. Je parie qu'Erika et Penn ont des tas de choses en commun. Excusez-moi. Vous vous êtes disputés tous les deux? Oui, on a rompu hier soir. Je ne voudrais pas me montrer désagréable, mais je ne crois pas devoir répondre à vos questions. J'ai pitié de ce pauvre Jason. Ouais, ça doit pas être facile. Sa copine le largue, son père disparaît. T'as la migraine, toi, Sam? Ah non, tu vas pas recommencer, Sam. Oh, ça fait du bien. Un peu plus haut. Oh oui, juste. Police de Palm Beach, Lance et Lorenzo. Ça sonne comme un mauvais vaudeville. Nous enquêtons sur la mort du député Dietz. C'est très excitant. Stéphanie, laissez-nous. J'étais à la réception d'hier soir, je suis partie vers 2 heures et je suis rentrée chez moi. Je connaissais Eric depuis à peu près... Eric? Eric? Oncle Eric. C'était son nom, bien sûr. Et puis, je le connais depuis que j'ai 10 ans. Tiens, c'est assez étrange parce que ses enfants se contentent de l'appeler... Député. Oui, je sais, c'est plutôt bizarre. Et vous verrez, c'est une drôle de famille. Alors, il s'est noyé. On ne parle que de ça à la télé. Quel est le rapport avec moi? Eh bien, nous l'ignorons, c'est pour ça que nous sommes là. Nous savons que votre père et lui étaient en rapport de travail. Il était associé avec le député. Oui, si vous voulez, il y a de ça. Et Eric n'était pas du genre à partager ce qu'il avait. Vous pourriez peut-être nous dire ce qu'Eric faisait de ses journées. Est-ce que vous auriez une aspirine? Arrête, je t'ai déjà dit. Sam, je demande une aspirine, pas une trépanation. Du phénobarbital? C'est un somnifère. Tenez. Merci. À propos, j'ai trouvé ceci dehors. Oh, c'est gentil, j'ai passé des heures à la... Mettez une veste, on s'en va. Pourquoi? Où avez-vous trouvé ça? Nous vous poserons d'autres questions au bureau. Vous avez dit dehors? Sur la plage, devant chez le député. Dans le revers de son smoking. Et ce qu'il y a de curieux, c'est qu'il y avait des traces de phénobarbital à l'autopsie. Vous m'arrêtez, c'est ça? Vous avez sûrement un avocat? Est-ce que oui ou non, j'ai bien spécifié qu'on devait garder profil bas avec la presse locale quant à l'arrestation de Penn Rodman? Ça, c'est une première, Donovan. Je vous ai jamais vu refuser de la publicité. C'est vous d'habitude qui prévenez la presse pour faire parler de vous. Cette bonne femme se laissera pas faire, Lorenzo. Je connais son avocat. Il ira crier à l'abus de publicité et fera passer le dossier à une autre juridiction si vite que même vous deux, vous n'aurez pas le temps de le reprendre en main. Oui, un autre procureur sera chargé de l'accusation. C'est drôle, pendant 1 minute, j'ai cru que vous vous posiez vraiment la question de son innocence. Mais dépêchez-vous et vous pourrez peut-être récupérer les droits télévisés. Enfin merde, c'est mon affaire, je la mérite. Et si vous vous avisez de me casser mon cou... Calmez-vous, vieux. Nous faites pas le coup de la crise cardiaque à chaque fois. On n'a rien dit aux journalistes et c'est pas nous qui écrivons les On papiers. est passé l'arrêter, on l'a amené enfermé ici, c'est tout. Donovan, quel plaisir de vous voir ici. À ce qu'il paraît, la porte de votre bureau se ferme sur vos fesses à 5 heures tous les soirs. Vos deux héros viennent peut-être de me priver de l'affaire la plus juteuse qu'on a eue depuis 10 ans. Et puisque ça vous intéresse, je fais ma part d'heures supplémentaires. À propos, vous avez réglé cette histoire de harcèlement sexuel avec votre secrétaire? Très amusant, Rita. Si je découvre qu'un de vous a lâché le morceau sur l'arrestation de Rodman, j'en réfère au bureau interne. Maintenant, je suis sûre de ne plus fermer l'œil, Sam. À moi et tes voisins, mon chou, baisse ça, mais la musique moins fort.
pas à dormir quand je pense à tes insomnies, alors il va falloir trouver une solution. Si tu penses au plus vieux remède du monde, tu es en train de rêver. Ah non, cette fois je ne plaisante plus. Tu sais que l'esprit et le corps ont besoin de repos. La torpeur est nécessaire à l'équilibre. En tout cas, je n'ai pas l'intention de prendre un somnifère ni aucune saleté de ce genre. Quand je serai fatiguée, j'arriverai à dormir. Allez, on monte. Écoute, Samy, on travaille ensemble. Ma vie dépend de tes mains et je ne veux pas qu'elle tremble. Allez, allonge-toi. Tu peux pas savoir combien de fois j'ai rêvé de te dire ça. Sois un peu sérieux. Voilà. Alors, quelle chanson je te chante, hein? Les petites marionnettes. Parce que tu veux chanter pour m'endormir? Ouais, ça marche Ah, à tous les coups pour merci. mon neveu de 2 ans, il est insomniaque comme toi. Attends, Chris, c'est très gentil, c'est vraiment adorable, mais c'est absurde. Je serais morte de rire dès le refrain et incapable de m'endormir. Je t'en prie, il faut que tu m'aides, Sam. Bon, d'accord. Voyons, si tu refuses les chansons, je vais te faire la lecture, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, mon père me faisait la lecture le soir dans mon lit. Sa voix était si douce, on aurait dit une berceuse. Et il avait de sacrés bouquins. Ah ouais? Non, rien d'extraordinaire, juste des bouquins. Et ces bouquins avaient un titre? Suzy Pratt. Est-ce que tu connais? Suzy Pratt, celle qui avait... L'infirmière, c'est ça? Non, elle était détective. Détective, ça alors, quelle coïncidence. Non, arrête ton char, Sigmund. Tu en as un exemplaire quelque part? Tu es sûr que tu ne veux pas rentrer dormir? Non? Samy. Samy. Tu me dis ça à moi? Ah, qu'est-ce que c'est? On est arrivé, Sam. Bonjour, Sam. Bonjour. J'ai passé la nuit dans tes bras, à dormir. Je pourrais jamais me le pardonner. Est-ce que toi aussi t'as dormi? Non, pas une minute, mais c'était bien que tu sois là. Trop aimable. Je viens d'avoir Hutch. Penn est sorti, on a payé sa caution. C'est évidemment Jason qui est passé la prendre hier soir. Ça fait rien où tu veux qu'elle aille. De toute façon, elle est innocente. J'ai tout élucidé en rêve cette nuit. Tu discutes en dormant. Non, c'est vrai? Je n'insisterai pas sur le passage avec la blonde. La blonde, Bonjour. Bonjour. Vous avancez, sergent Lorenzo. Chris. J'avance, oui, parfois en voiture ou à pied, ça dépend de mon humeur. Vous savez que vous êtes ravissante. Merci. Je me demandais si Jason était dans le coin. Je ne l'ai pas vu depuis hier soir. Je peux peut-être vous aider? Vous avez déjà fait des merveilles. On y va? Oui. Allez! Alors? Vous voulez parler à Jason? C'est à cause de Penn? Ouais, y a de ça? J'ai l'impression que vous ne l'aimez pas beaucoup. Je connais mon frère. Il est... C'est quelqu'un de très vulnérable. Ouais, elle n'est pas exactement son style. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je pense que Penn est un peu trop rapide pour un garçon comme Jason. Elle en jette, alors que votre frère fera jamais les couvertures de magazines. Alors, qu'est-ce qu'elle cherche? Certaines femmes accordent plus d'importance à la réussite d'un homme qu'à son visage. Pas les femmes que vous fréquentez, bien sûr. Penn Rodman n'est pas vraiment du genre délicat et sensible. Elle est tout en bec et en ongle, cette fille. Si elle a plaqué Jason l'autre soir, c'est forcément parce que quelque chose de mieux s'est présenté. Vous savez qui? Interrogez-la, elle. Jason a eu de la chance dans cette histoire. Il mérite quelqu'un de beaucoup mieux que cette petite garce. Mais il le sait pas. Et vous espérez le convaincre? J'espère surtout le protéger. Sergent Lorenzo. Merci. Vous avez voté pour le député Dietz? Dites? Jamais. Ah, vous êtes une femme? Qu'est-ce que ça a comme rapport avec lui? Oh, voyons, Rita. Dietz était bel homme, dynamique, puissant, Débauché. dans mon genre. Ah, dites, ça peut être fait fantasmer des milliers de femmes, mais pas moi. Il m'aurait plutôt fait cauchemarder. Ah, Pourquoi vouliez-vous me voir? jetez un œil là-dessus. Oh, j'ai découpé ça dans le cou de Dietz, exactement au-dessus de sa carotide. On dirait qu'il y a une piqûre. Oui, une seringue. Nos examens du sang révèlent que Dietz était sous barbiturique. Et pourtant,
Pas de somnifère dans son estomac. On le lui aurait injecté. Bravo. Thiobarbital, la drogue favorite des médecins qui luttent contre les tendances suicidaires. Encore plus efficace pour les meurtres. Oui, injecté dans la plomberie privée d'un bonhomme, la carotide par exemple, et bingo. En route pour le paradis. Vous y êtes? Oh, dites donc, à propos, enfin, je voudrais... J'ai justement des billets pour l'opéra. Et je me suis dit que, enfin, vous savez, enfin, on pourrait peut-être... La dernière fille que j'ai invitée à l'opéra, ça n'a pas été une réussite majeure. Elle a oublié les sandwichs et tout le reste. Et quand la diva s'est mise à chanter, elle n'a pas supporté. Quel dommage. C'était pas la joie, que j'étais très embêté. Et il n'y a pas d'obligation. Hein? Non, Ah, non, mais Et là, attendez, je vous attendez, appelle. mais j'essaie, c'est tout. Il n'y a pas de mal à ça. Hein. Je ne vais pas laisser passer l'occasion de vous inviter. Excusez-moi. Au revoir, Roger. Au Bye. revoir. Vous aimez l'opéra? Mademoiselle Rodman? Y a quelqu'un? Mademoiselle Rodman? Ben? Chris, réponds-moi. Est-ce que tu m'entends? Mamie, oh, c'est toi? Oui. Ne bouge pas, hein, attends. Wow. Je me sens bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, une rencontre assommante, sans doute. Tu crois que c'était peine? Peut-être bien. Eh bien, on va faire le tour. Mais ne prenons pas de risques. Quelle pitié, c'était une jolie fille. Vous n'allez pas me faire le coup du suicide? Les entailles du poignet datent d'avant la mort. Elle a perdu beaucoup de sang. On l'a peut-être assommé ou drogué avant que son agresseur lui ouvre les poignets. Non, aucune trace de coup. Mais l'examen sanguin peut révéler un élément nouveau, comme du thiobarbital. C'est ce que vous cherchez, non? Vous avez l'instinct du policier, Roger. Ah oui, peut-être. Regardez si vous trouvez une marque de seringue et du thiobarbital dans le sang. Si on découvre la même technique et pour Penn Rodman et pour le député, c'est que le meurtrier aura assassiné les deux. Vous avez l'air d'un cadavre ambulant. Vous me pardonnerez l'expression. Vous devriez rentrer dormir un peu. Je vais passer la nuit là-dessus et vous aurez les résultats à l'aube. Oh, vous êtes un amour, Roger. Je sais. Alors, pourquoi vous dînez pas avec moi? Quoi, c'est ma tête qui vous revient pas? Ou ma personnalité? Ou quoi? Non. C'est votre boulot. Je vous trouve très sympathique et je suis certaine qu'on s'entendrait tous les deux, mais c'est affreux. La seule idée que vous touchiez ma main me donne la chair de poule. Je sais que ce n'est pas juste, mais c'est comme ça. Rita, ces mains sont à votre service. C'est grâce à elles que vous aboutissez dans vos enquêtes. Et d'ailleurs, je porte toujours des gants. Je sais. C'est moi qui suis idiote, mais c'est une réaction épidermique. Ouais. Bon, bah tant pis, n'en parlons plus, c'est dommage. Rentrez chez vous, allez dormir. Je vous appellerai dès que j'aurai les résultats. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est chaud, j'aimerais bien connaître le nom du photographe. Ouais. Chantage, tu crois? Ça m'étonnerait. Ouais, parce que Penn les avait planqués dans son armoire, sous sa lingerie. Une seule empreinte, aucun négatif. Certaines n'ont rien à voir avec le député. À mon avis, c'était plutôt un petit excitant et de plus. Le parfait père de famille américain. Quand je pense aux millions de pauvres gens que ce type a roulé. J'ai bien envie de savoir si sa femme en faisait partie. Maman, le détective est là. Je lui ai dit que tu te reposais, mais... Je vous prie de Ça ne fait m'excuser, rien, madame, je- mais j'ai encore quelque chose à régler avec vous. Seul, si ça ne vous ennuie pas.
Tu n'es pas obligé de répondre. Erika, s'il te plaît, tout ira bien. N'en veuillez pas, ma fille, capitaine. Non, sergent. Elle est pleine de bonnes intentions. Asseyez-vous. Est-ce que je peux me permettre d'utiliser votre salle de bain? Mais bien sûr. Oui. Phénobarbital. Merci. Nous posions divinement bien, n'est-ce pas? Eric était toujours obsédé par l'apparence qu'il donnait en public. Je vous parais amer, lieutenant. Sergent. Oui. Oui, je dois le reconnaître, Madame Dietz. Pourquoi rester si formel, sergent? Après tout, en quelques jours, j'ai été dépouillé de ma dignité sociale et mondaine pour devenir la risée de toute la bonne société. Pendant que Penn Rodman est probablement en train de préparer une interview depuis sa prison avec son avocat. Madame Dietz Penn est morte. Elle a été trouvée dans sa baignoire, les poignets tranchés. Oh mon Dieu! Maman, ça va? Oh. Tu te sens bien? Vous devriez partir maintenant. Madame Dietz, étiez-vous au courant de la liaison entre votre mari et Penn? Oh, elle était sa dernière distraction en date. Des douzaines sont passées avant elle. Comment vous dire? Je lui ai toujours pardonné sa cruauté envers moi. Maman, arrête. Il était physiquement violent avec vous? Physiquement, émotionnellement. Il subissait toutes sortes de pressions à cause de sa carrière. Mais ce qu'il a fait à ce pauvre petit garçon... Jason? Le député battait Jason? Vous deviez le protéger de son père? Erika, c'est elle qui est forte. Elle a toujours su défendre Jason, alors que c'était mon rôle. Ça ne fait rien. Est-ce que Jason est à la maison? Non, non, je ne l'ai pas vu. Il a bien pris son insuline. De l'insuline? Jason est diabétique? Mais Suzy avait toujours senti un mystère autour de la maison du bout de la rue. Elle et ses amis avaient même fait un pacte et décidé de ne plus y retourner. Mais elle savait que si elle en parlait à la police, on mettrait ça sur le compte de son imagination délirante et que personne ne croirait à son histoire. Oh, c'est assuré. Enfin, c'est pas possible. Suzy croit avoir vu un meurtre, le cadavre disparaît. Pour nous, ça serait bien suffisant. Hein? Bon. Chapitre 5. Ça donne rien, hein? Non, pas vraiment. Tu sais quoi? Peut-être que t'as peur de t'endormir. Je n'ai plus peur du noir depuis des années. Écoute, je crois... Tu sais, Sam, ça sert à rien de se voiler la face. Tu fonces, tu vis ta vie à la vitesse grand V, tu prends des risques pour pas trop réfléchir. Mais au fond, dans ton cœur, tu te fais pas d'illusions. Et moi, je pense qu'inconsciemment, tu crois que si tu t'endors, tu pourras plus jamais te réveiller. Oh, comme je suis contente que tu aies suivi ces cours scientifiques. Je n'arrive pas à dormir, c'est tout. Ça ne cache aucun secret, aucun traumatisme. Alors dors. Prouve-moi que j'ai tort. Très bien. Comment veux-tu que je m'endorme si tu me regardes comme ça? J'avais le sentiment que vous alliez revenir chez Penn. Il faut que nous parlions. Elle s'est servie de moi pour avoir mon père. Je le savais, mais... ça m'était égal. Tant qu'elle était gentille avec moi, Votre mère nous a parlé de sa violence. il était toujours furieux contre moi. Je n'ai jamais su pourquoi. Erika me répétait que ce n'était pas ma faute. Et ma mère... Oh, ma mère... Elle m'expliquait qu'il était sous pression et partait se consoler avec un whisky.
Ça n'a pas dû être facile de grandir en public avec lui. Il m'a fait un œil au beurre noir un jour. Je l'ai raconté à mon professeur et... Vous savez ce qu'elle a fait? Jason, vous n'êtes pas forcé de parler. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes ces questions. Vous avez le droit de prendre un avocat. Je sais. Ça ne fait rien. Je vous aime bien. Avez-vous tué Penn et votre père? Oui, madame. L'un après l'autre. Bon résultat, Rita. Merci. Ah oui, vous avez très bien manipulé le gamin. L'enquête est close. Oui, je crois. Vous croyez? Mais c'est du tout cuit. Une confession signée et tout. Alors pourquoi je n'ai pas envie de danser? Le procureur Donovan est furieux. Il vient juste de passer à côté d'un grand procès à sensation télévisée. J'ai un rapport de Roger qui vient d'arriver. L'examen pathologique de Je Penn. parie qu'il l'a scellé d'un baiser. Bon, arrêtez-moi si vous connaissez l'histoire. Oh, thiobarbital. On the rocks, cette fois-ci. Écoutez, capitaine, je sais que Jason a signé une magnifique confession, mais... Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Toi aussi, tu sens ça? Ouais. Il tue son père, c'est peut-être ça qui est troublant. Comment est-ce qu'il a mis le corps dans l'eau? Il l'a porté. Ça m'étonnerait, ce pauvre gosse supporte à peine son propre poids. Comment aurait-il pu soulever le député? Il l'a tiré sur le sable. Non. Nous avons fait photographier toute la plage. On aurait vu des traces. Il a pu les balayer. Oh, je t'en prie. Non, il était 3 heures du matin, il n'y avait pas de lune. Comment est-ce qu'il aurait fait? Peut-être qu'on lui a donné un coup de main. Alors voilà. Oh, excusez mon état, ainsi que vous pouvez le constater, je suis complètement intoxiqué. Vous avez subi toutes sortes d'épreuves. Ce que vous ignorez, c'est que j'étais le grand espoir de ma classe. J'aurais dû révolutionner le monde des lettres. Georgia Truman Richmond. La reine du bal. La fierté de la ville. Mais, évidemment, je suis tombée amoureuse. Et tout le reste n'est plus qu'un mauvais roman de guerre, une tragédie. Madame Dietz, nous voudrions voir Erika. Est-ce que vous savez où elle est? Erika? Erika est la fille de son père. Elle le détestait naturellement et je peux pas lui reprocher. Elle protégeait Jason. Ça va protéger moi. Qui protégeait la pauvre petite Erika? Non, je ne sais pas où est ma fille. Si vous voulez savoir la vérité, je crois aussi que j'ignore qui est ma fille. Si vous aviez vu son regard quand vous avez appelé pour annoncer votre visite, elle a filé. Je sais pas où du reste. Peut-être dans un club de sport, un restaurant? Oui, elle fréquente ce genre de personnes. Ces espèces d'idiots de monsieur Muscle. J'ai entendu parler d'un nightclub. Palm City. C'est un nightclub pour bodybuilding qui donne sur la plage. Narcos les a fait fermer à 2 reprises pour des histoires de drogue. Les muscles et la cam. Si vous la voyez, dites-lui que... Dites-lui... Winnie! Winnie, mon verre! De la cam ou des hormones, Samy?
je vous ferai aucun mal. Menteurs. Tous des menteurs. Il m'avait promis que ça ferait pas mal. Promis! Le député vous a fait mal? Vous savez exactement ce qu'il m'a fait. Mais il me touchera plus jamais. Il me fera plus jamais souffrir, Jason, parce que j'ai tué ce fumier. Et je vais vous tuer aussi. Venez, venez! Erika! Non! Erika! Erika! Chérie, tu la vois, toi? Je ne sais plus qui disait que la dépression est un océan sombre et impitoyable. Erika Ditz s'est noyée dans la haine, la douleur et le désespoir. Elle était la gardienne du foyer familial, protection de son frère Jason, et personne ne pouvait la protéger d'elle-même. Restez pas là, poussez-vous. Un grain de sable dans tes pensées? Dis-moi un peu dans la Bible, Samy, les péchés du père. Sur qui retombe-t-il? Qui paye? Erika s'est noyée. Sa mère fait la même chose dans l'alcool. Jason risque la chaise électrique. Oui, c'est affreux. Tu sais, peut-être que Roger dit que Penn était encore vivante après avoir avalé la drogue. Donc, si on peut prouver que c'est Erika qui lui a tailladé les veines... Et que c'est elle qui a fait la piqûre au député, alors ça laisse à Jason une chance de se défendre. Il est innocenté du premier meurtre. Peut-être qu'on peut obtenir une peine plus légère pour lui. Avec un bon rapport de psychiatre. Ouais, 10 ans à coller des enveloppes dans une prison modèle, c'est tenable. Ensuite, il sera libéré sur parole, il pointera au chômage, et puis voilà. Et puis ça nous ferait du bien d'avoir fait preuve d'un peu de miséricorde pour une fois. Avec un peu de chance, la promotion nous gâte à l'arrivée. Ouais. On va enfin dormir sur nos deux oreilles cette nuit. Ah, oui, ça c'est toi qui le dis. Allô? Salut, Samy, t'es debout? T'es dingue ou quoi? J'avais réussi à m'endormir. Ah, tu dors? Mais c'est bien, ça. Je dormais avant ton coup de fil. Non, mais... là, t'es réveillé, enfin, c'est... Hein? Bon, je raccroche. Non, attends. Écoute, ça va te paraître drôle. Enfin, non, pas drôle, mais... C'est bête, j'arrive pas à dormir, Sam. T'es encore là? Sam, je peux pas dormir. C'est ça. Alors tu m'appelles pour m'expliquer que tu ne dors pas et tu m'as réveillé pour ça. C'est dingue. Je voudrais que tu me rendes un service. Enfin, si tu veux bien, hein, si ça t'ennuie pas. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux? T'as toujours ce bouquin? Quel bouquin? Oh, c'est lui avec la petite fille détective. Ouais. Tu sais, Suzy. Oui, oui, je l'ai là. Suzy avait toujours senti qu'il y avait un mystère autour de la maison du bout de la rue. Tu es là, Sam? Oui, je n'ai pas bougé. Sammy. Tu sais, Tais-toi et ferme les yeux. De toute façon, je sais. Elle et ses amis avaient même fait un pacte et évitaient la forêt de lianes et de taillis épais qui cachaient la maison aux regards étrangers. Mais ce jour-là, elle se réveilla avec une étrange envie d'aller regarder à l'intérieur. Comme si...